Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Life HD TV, la télé au cœur de votre vie. Bonjour et bienvenue une fois de plus. Journal. Vous informer est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous dans cette grande édition du journal dont je vous propose de suivre les titres à la une. Du lieu là-bas portant des demandes d'autorisation des instructions contre l'honorable Muchaila Shimata Weber. Aussi en santé, un essai technique visant à évaluer l'efficacité des deux traitements potentiels contre le virus Ebola, sera lancé la semaine prochaine en République démocratique du Congo, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé hier mercredi 24 juin 2026. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Place à présent aux détails. Comme annoncé dans les titres, mesdames et messieurs, l'Assemblée provinciale du Lualaba a donné son aval au réquisitoire du procureur général près la cour d'appel du Lualaba portant des demandes d'autorisation des instructions contre l'honorable Muchaila Shimata Weber. Au terme des votes, 17 députés provinciaux se sont exprimés en faveur contre deux oppositions. Il lui est reproché d'avoir tenu des propos désobligeants à l'endroit de la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, et le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, l'honorable Roy Kaumba Mayonde Philippe. Suivez. L'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya, a, au cours de sa communication, informé l'Assemblée plénière du réquisitoire du procureur général près la cour d'appel du Lualaba portant demande d'autorisation de l'instruction à l'endroit de l'honorable rapporteur Muchaila Shimata Weber pour les griefs à sa charge. En date du 19 juin 2006, d'un réquisitoire de Monsieur le procureur près la cour d'appel de Lualaba portant autorisation d'instruire de notre règlement de TP. Aucun député provincial ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée provinciale, sauf en cas de flagrance. Après la lecture du réquisitoire, les honorables députés se sont exprimés aux urnes. Il ressort que 17 contre 2 députés provinciaux ont été favorables pour la mise en accusation de l'honorable rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Muchaila Shimata Weber. Il est accusé pour ses propos à travers une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Il s'agit des faits outrageant la gouverneure de province Fifi Masuka Saini et au ministre provincial de l'Intérieur Philippe Kaumba Mayonde. C'est l'honorable rapporteur adjoint Gloria Kaangou qui a livré le contenu du réquisitoire. À cet effet, une résolution a été élaborée et lue en plénière par l'honorable Marcel Yavamaseka, président PAJ. Article unique est autorisé conformément aux dispositions de l'article 91, alinéa 2.2 de la loi organique numéro 13/001-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Monsieur le procureur général près la cour d'appel du Lualaba à l'instruction contre Monsieur Muchaila Shimata Weber, député provincial du Lualaba,
et rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Ensuite, les honorables députés ont adopté le rapport de la commission chargée de s'enquérir de la délocalisation des terres arables aux villages Katebi, Chakatolo et Mupanja Kapemba, Kipepa et Kakoma. Au regard de plusieurs problèmes observés dans ce dossier, les honorables députés ont proposé quelques recommandations à l'endroit du gouvernement provincial. C'est notamment rétablir ces agriculteurs dans leurs droits et remettre de l'ordre au service de cadastre qui est à la base de conflits fonciers. Poursuivons ces journaux, mesdames et messieurs, à l'Assemblée provinciale du Lualaba, les honorables députés étaient face aux experts venus de Kinshasa, plus précisément du ministère du Budget pour une séance de formation de capacité. Cette session était axée sur l'information et la formation autour de la budgétisation à mode de programmation en province. Une occasion pour les honorables députés provinciaux d'être amplement outillés sur les budgets programmes et sur le contrôle des performances dans l'exercice de leur domaine. Après le lancement officiel effectué par la gouverneure Masuka Saini de la session d'information et des formations sur la budgétisation à mode programmatique en province ce mardi 23 juin, en présence des élus provinciaux, avec à leur tête l'honorable président Jean-Marie Kasseya, un panel a été organisé en début d'après-midi à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Des matières telles que enjeu de la démarche des performances et de rôle des députés, la recherche de l'efficacité de l'action publique, l'élaboration, l'exécution ainsi que le contrôle du budget programme et tant d'autres ont été abordés par cette équipe des experts conduite par Pintongolo Alyosha, directeur de suivi des performances province. Dans la présentation des prévisions à budget programme, c'est lui qui demande véhicule, c'est lui qui demande construction de postes, c'est lui qui demande achat de sièges ou de salons comme ça, va devoir expliquer pour quelle finalité ces choses sont demandées. Soucieux de répondre efficacement aux attentes de la population au travers une politique axée sur les résultats, un échange entre l'équipe des experts et les honorables députés provinciaux s'y est invité. Ces écarts, parce que vous avez parlé à un moment donné qu'il faut justifier les écarts. Et supposons que ces écarts-là deviennent très exorbitants. Quelle sera la suite sur le budget rectificatif? Quels sont les éléments nouveaux que le budget programme apporte par rapport à la budgétisation traditionnelle? Lorsque le gouvernement provincial doit commencer à exécuter son programme, nous constatons qu'il y a d'autres projets que l'exécutif du gouvernement provincial a exécuté qui n'a pas été programmé. Mais quelle sera notre attitude en tant qu'autorité budgétaire? Une occasion pour l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya, de louer l'initiative qui a pour objectif l'intérêt supérieur de la population. Pour satisfaire la population, cette performance-là, la population doit sentir, c'est ça la différence avec le budget moyen. On doit sentir que nous sommes maintenant dans le budget programme. Le budget programme est très très important. Moi, je suis en train de vous encourager le budget programme. Et aujourd'hui, moi, je suis très heureux de vous suivre sur le budget programme. Je sens que ça sera la solution qu'on doit maintenant réserver à notre population. Et donc, ces budgets programmes est basé sur la gestion par objectif pour atteindre la performance sur les résultats. Ceci cadre avec l'intérêt supérieur du souverain primaire, d'où l'engagement de la représentation provinciale à cette session des formations. Parlons infrastructure dans cette édition à Kolwezi, la volonté politique prend corps par des réalisations des grands ouvrages décidés par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et décidés en Provence par la gouverneure Fifi Masuka Saini. La clinique universitaire de l'Unicole sort de terre. Sur un demi-hectare, ces complexes hospitaux universitaires aux standards internationaux va former l'élite médicale. De ne pas faire de gymnastique ou des transferts de malades, une décision politique forte transformée en chantier concret pour le bien-être de la population lualabaise. Ce
Sur un demi-hectare au cœur de l'université de Kolwezi, un complexe hospitalo-universitaire sort de terre. La clinique universitaire. Elle a pour ambition de révolutionner la formation des médecins et l'offre de soins dans toute la province. Un projet d'envergure qui force l'admiration et qui bouche le fossé entre la théorie et la pratique. Ce nouvel édifice marie l'académique et le sanitaire sous un même toit. 11 bâtiments poussent comme des champignons au milieu d'une nouvelle cité dans la périphérie de Kolwezi. Des auditoires géants de 600 places pour former des promotions entières, des salles de consultation, des laboratoires d'analyse, un service d'urgence, une clinique d'hospitalisation de 100 lits, un bloc opératoire moderne avec salle de chirurgie et d'accouchement. Le tout relié par des couloirs couverts avec cafétéria, réception et morgue aux normes. L'objectif est d'offrir aux étudiants une structure technique de référence et aux malades du Lualaba des soins dignes, sans évacuation lointaine. Le bloc 1 qui est le bloc administratif pour accueillir les malades qui viendront concernant les consultations et les docteurs seront dans leur cabinet pour consulter les malades. Après le bloc 2 c'est l'urgence. Le bloc 3, ce sont des chambres des malades et la clinique aura la capacité de 100 personnes. Le bloc 4, c'est le bloc opératoire qui est le seul bloc qui aura le R+1. Le rez-de-chaussée, nous aurons 2 salles d'opération et le +1 sera pour la pratique des étudiants. Et le bloc 5, c'est la cuisine, le cafétéria et la chambre froide et autres. Le bloc 6, c'est la morgue. Le bloc 7, c'est la chaufferie. Il y aura la chloration, l'incinération. Les travaux avancent au rythme de la qualité exigée par la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini et l'UNICOL, classée parmi les meilleures universités de la RDC. Pour garantir des standards internationaux, le gouvernement a mobilisé l'expertise d'ingénieurs russes. Chaque détail est pensé pour durer et pour former. Cette infrastructure s'inscrit dans la dynamique des grandes réalisations impulsées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au Lualaba, sa matérialisation porte la signature de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, décrite comme sa meilleure élève. Son pari est clair, faire de la province cobaltifère un pôle d'excellence académique et sanitaire au-delà de sa puissance minière. Merci pour votre fidélité légendaire accordée à l'AIFA Télévision. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs, dans la commune de Dilela. La campagne de sensibilisation au paiement volontaire de la patente pour l'exercice 2025 se poursuit. Les agents du centre de la Dernoflou, conduits par Oscar Kazadi, multiplient les descentes de proximité auprès des opérateurs économiques afin de les encourager à se mettre en ordre avant le début des opérations de recouvrement forcé. Suivez ce reportage de nos confrères de la cellule de communication de la Dernoflou pour plus de détails. Pour les agents du centre de la Dernoflou de Dilala, dans le cadre de la campagne de sensibilisation au paiement volontaire de la patente pour l'exercice 2025, le chef de centre de Dilala, Oscar Kazadi, accompagné de ses équipes, a effectué ce mardi 23 juin 2026 une descente de terrain auprès de plusieurs établissements de la commune de Dilala. Ces visites des proximités sont bien accueillies par les contribuables qui saluent cette démarche de sensibilisation et encouragent leurs pairs à s'acquitter de leurs obligations fiscales. document permis d'ouverture na patente bile tunalomba kubantu bakwe prenjo ya madokima yote njo kutakuwa recouvrement forcé bashipite mikanda aina hapo donc bitakuwa mbaya. Cette opération permet également aux agents de la Dernoflou de constater les assujettis déjà en règle et de rappeler aux retardataires l'importance de se conformer aux dispositions en vigueur. C'est de demander à tous les assujettis de s'acquitter de leurs obligations, parce qu'il ne faut pas seulement attendre les recouvrements forcés puissent être lancés et maintenant commencer à s'acquitter avec pénalité. Selon le chef des centres d'Idilala, Oscar Kazadi, ces descentes des terrains s'inscrivent dans les activités des routines de la Dernoflou et se poursuivront dans les prochains jours. Il a par ailleurs invité tous les assujettis concernés à régulariser leur situation avant le lancement des opérations des recouvrements forcés. C'est vraiment un travail de routine
Nous les faisons tous les jours si nous avons l'ordre de mission, qui s'acquitte volontairement, sans toutefois attendre que les recouvrements forcés commencent pour payer avec pénalité. À travers cette vaste campagne de sensibilisation, la direction des recettes non fiscales du Lualaba entend promouvoir davantage la culture fiscale et maximiser les recettes issues des secteurs des petites et moyennes entreprises ainsi que de l'artisanat. Et pour terminer en santé, l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, a annoncé le mercredi 24 juin 2026 le lancement dès la semaine prochaine en République démocratique du Congo d'un essai technique visant à évaluer l'efficacité des 2 traitements potentiels contre les virus Ebola. Cette initiative intervient alors que l'épidémie continue de progresser dans les pays malgré le renforcement des mesures de riposte par les autorités sanitaires. Regardez. L'annonce a été faite à Genève par le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, qui a confirmé que tous les préparatifs nécessaires aux démarches de l'étude étaient désormais achevés. Selon l'OMS, l'essai portera sur des antiviraux, les MBP 134 et les Remdesivir. Les chercheurs chercheront à déterminer si ces traitements peuvent réduire les taux de mortalité chez les patients atteints de la maladie à virus Ebola des souches Bundibugyo, soit lorsqu'ils sont administrés séparément, soit en combinaison. Le chef de l'Organisation mondiale pour la santé a également remercié les États-Unis d'Amérique ainsi que l'entreprise pharmaceutique Gilead Sciences pour les dons de doses qui seront utilisés dans le cadre de cet essai. L'étude sera menée par un consortium réunissant plusieurs institutions nationales et internationales, notamment l'Institut national de recherche biomédicale de la République démocratique du Congo, l'Organisation médicale allemande, l'Université d'Oxford et l'OMS. Pour les responsables sanitaires, cet essai représente une étape importante dans la recherche des solutions thérapeutiques contre le virus Ebola de Bundibugyo, une souche pour laquelle les options de traitement restent limitées. Fin complète de cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir regardé. Et bonne suite de programme sur la télévision au cœur de votre vie. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Live HD TV, la télé au cœur de votre vie.